Bon Dieu bénit nous. Moi, salue chaque auditeur, auditrice qui a suivi l'émission Sayo, qui est très important. Sous chaîne ça, d'une façon très spéciale, nous saluons l'apôtre Joël François, qui prend l'initiative ça pour partager ensemble avec le grand public là, une série d'émissions qui est très favorable, comme nous avons une matinée favorable et midi favorable. Ce sont des moments extraordinaires, je crois que chaque monde est capable de profiter de eux. Et c'est dans la même optique ça tout que je prends l'initiative pour mettre une série d'émissions sur l'eschatologie, donc qui peut permettre de nous faire un bon usage du temps, comprendre dans quel temps que nous y est. Et nous profiter aussi saluer Jenica Jean et aussi Augustin Clifford et tout ce staff là qui permettent que le moment sali capable propice pour nous-mêmes. L'eschatologie, même gens que nous connaissons ça, que c'est toute étude qui est en rapport avec la fin des temps. Donc ça c'est dans l'étymologie moa. Eschatos, dernier, logos étude. Donc l'eschatologie c'est tout ça qui est en rapport avec la fin des temps. Mais en parlant de la fin des temps, nous avons une précision, nous avons besoin de porter pour nous. Même quand l'apôtre Paul a écrit ça dans Romains chapitre 13, le verset 11, côté nous lit parole ça qui dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Romains 13, le verset 11. Salut est plus près de nous que lorsque nous te croyons. Nous avons d'autres précisions encore, nous avons besoin pour te baou, cap très important en parlant du dernier temps. La Bible précise nous dans Hébreux chapitre 1, les versets 1 et 2, côté nous les paroles ça qui dit après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Dernier temps. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. On croit que vous êtes d'accord avec moi si on a dit que le personnage qui marque les derniers temps, c'est Christ. Et plus loin, on a regardé côté que l'apôtre Pierre, dans l'épître qu'il t'a écrit, dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19, versets 18 à 20. Quand il te dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous vivez, que vous aviez héritié de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Comme des agneaux sans défaut et sans tache, prédestinés avant la fondation du monde et manifestés à la fin des temps, à cause de vous. C'est-à-dire Jésus-Christ, c'est le personnage qui marquait dernier temps. Encore plus loin dans Actes chapitre 2, le verset 17, nous pourrons lire la déclaration ça que Pierre te reprend une prophétie qui était faite dans Joël chapitre 2.
Quand il dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Encore, nous avons un dernier temps que Jésus-Christ marqué et nous avons un dernier jour que le Saint-Esprit lui-même l'a marqué. Dernier temps, dernier jour. Et un peu plus loin, nous pourrons voir qui ça apôtre Jean pour dire nous dans 1 Jean chapitre 2 verset 18. Quand il dit petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Mais il dit par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, notez bien que l'antichrist, l'antichrist, c'est le personnage qui marque, qui marque la dernière heure. Le Fils marque le dernier temps. Le Saint-Esprit marque le dernier jour. Et l'Antichrist lui-même l'a marqué dernière heure. Et notez bien, il dit, comme vous avez appris qu'un Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs Antichrists, à savoir l'esprit à guettant là, la page. Préparation qu'a faite pour personnage, ça a mis en place, yo très avancé. Ok? Donc il dit par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc notez bien qu'il y a un dernier temps, un dernier jour et une dernière heure. Jésus-Christ lui marqué dernier temps. Ok? Le Saint-Esprit marqué dernière heure. Et l'Antéchrist lui-même lui marqué dernière heure. L'Antéchrist marqué dernière heure. Le Saint-Esprit lui marqué le dernier jour. Ok? Il marqué dernier jour. Dernier temps, Jésus-Christ qui marque. Dernier jour, c'est le Saint-Esprit qui marque. Et dernière heure, c'est l'Antichrist qui marque dernière heure. Donc, c'est dans une série d'études, ça, nous avons besoin de préciser pour nous-mêmes qui tant qu'il y est, qui l'est lié, qui l'est fait. Qui l'est fait. Ok? Miracle est important. Les gens qui joignent au miracle, les gens qui bénéficient au miracle, est important. Ok? Mais songez, il y a plus que miracle, il y a plus que recevoir un miracle. Parce que au cas recevoir un miracle, ou du moins que bon Dieu utilise comme un instrument pour un miracle fait, il n'a pas garanti salut. Ça garantit salut, c'est là que vie transformée, vie changée. San Abdoulala, il plus que un miracle, il plus que Dieu utilise pour un miracle, ou bien il plus que ou même recevoir un miracle. Parce que la Bible nous dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Donc, il est important pour nous connaître qui l'est lié, qui tant qu'il fait, et pour nous capables de rancher causer. Donc, pas oublier, nous dit-nous, il y a un dernier temps que Jésus-Christ marqué, il y a un dernier jour que le Saint-Esprit marqué, et il y a une dernière heure. Donc, s'il est question de heure, c'est-à-dire, c'est seconde qui a contrôlé. Et comme nous disons, toute mise en place là, pour l'Antichrist, prend reine monde là. Mais pas oublier qu'on bagaille qui kembel, qu'on bagaille qui retenu. Et tout autant que l'église là, les pourquoi capable rentrer en scène, mais automatiquement que trompette sonne, l'église l'a enlevé. Donc l'antichrist gagne pour entrer en scène. Donc ça fait nous n'a pas de dernière heure et nous compte tout préparatif fait. Donc c'est-à-dire c'est seconde cap contrôlé. Donc l'église a les besoins prend meni et ou même cap côté
qui peut recevoir Jésus-Christ, ou besoin d'agir en conséquence. Ou besoin de faire ça. Parce qu'il est très important. Et particulièrement pour journée ça, nous pour le dévoiler pour vous-même un mystère. Un mystère caché. Un mystère qui était caché et que bon Dieu révélé nous dans le dernier temps. C'est à l'intérieur de ces 7 fêtes qu'on appelle fête de l'Éternel qui en dedans gagné ça un calendrier prophétique du Messie et de son Église. En dedans les 7 fêtes de l'Éternel gagné un calendrier, c'est un message codé dans le temps que bon Dieu était bas Israël. Et nous avons ça, c'est dans Lévitique chapitre 23 qui décrit tous les 7 fêtes ça, les 7 fêtes de l'Éternel. OK? Donc c'est un mystère caché en dans le calendrier ça. Et faites ça que bon Dieu te baille à Israël. Yo groupe et fête ça dans 2 grandes catégories. Nous gagnons les fêtes du printemps qui accomplit déjà lors de la première venue de Jésus, les fêtes du printemps. C'est l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Et nous gagnons aussi les fêtes de l'automne. OK? Les fêtes de l'automne. OK, qui va gagner pour accomplir lors de sa seconde venue. D'accord. Les fêtes du printemps. Les fêtes du printemps, nous avons une 4 premières fêtes, à savoir Pâques, fête pain sans levain, prémices, la Pentecôte. OK? Les 4 fêtes du printemps. Ou bien la Pâque, ou bien fête pain sans levain, ou bien prémices et ou bien Pentecôte. Et 3 autres fêtes, les fêtes de l'automne, ou bien la trompette, expiation, et puis nous gagnons tabernacle. OK? Les fêtes de l'automne, la trompette, l'expiation et la fête du tabernacle, c'est les 3 fêtes de l'automne. Qui mystère caché, qui code qui gagne à l'intérieur des fêtes ça? Israël fêté. OK? Israël fêté, mais Israël pas connaît que c'est un calendrier qui couvre, capable de dire toute l'histoire nette de l'humanité. En donne. Pas oublier une promesse qui était faite, à savoir depuis la chute de l'homme en Éden, bon Dieu te promet un rédempteur. Et à travers cette fête, ça c'est un calendrier qui événements une après l'autre. Et d'ailleurs, pour comprendre mystère, ça c'est cette fête-là, dans l'ordre, Jean qu'elle sortit à l'arbre Gembel, à savoir Pâques, fête pain sans levain, prémices, Pentecôte. Et finit une bras arriver dans trompette, expiation et fête du tabernacle. Donc c'est en dedans cette fête, ça, tout programme l'Éternel. Tout programme là. Alors en passant, qui te me dit où nous avons nous habitués à savoir Pâques résurrection. Pas de Pâques résurrection. OK? Nous faisons Pâques à l'aube, nous faisons toute qualité de bagages, il n'y a pas de Pâques de la résurrection. Pas de Pâques résurrection. OK? Parce que Jésus-Christ mourit jour fête Pâques là. OK? Il mourit jour fête Pâques là. Et il est ressuscité, c'est pendant la fête des prémices. OK?
Donc la fête des prémices, à savoir première récolte, premier don. Et ça que le Christ, le prémisse de ceux qui sont morts. Comme premier monde qui ressuscite, qui ne peut jamais mourir encore. Ok? Donc Christ est le prémisse de ceux qui sont morts. Même si ça écrit dans un Corinthien avec l'apôtre Paul. Donc ça c'est une précision de besoin de tout mettre pour nous-mêmes. Pâques. Qui le bon Dieu t'a institué Pâques? Pâques chrétienne qui n'a pas de là, est différent avec Pâques qui a célébré dehors. C'est pas même bagaille. C'est pas même bagaille que mais n'a pas de là Pâques que bon Dieu t'a institué dans Exode chapitre 12 qui t'a marqué la délivrance du peuple d'Israël. OK? Faites délivrance. Et bon Dieu te dit, moi ça, l'a considéré pour même comme premier mois pour Israël. Et depuis leur calendrier juif là, il a commencé. C'est à partir de Pâques, des événements, ça que tu as marqué délivrance de la servitude pour te quitter l'Égypte et pour te aller dans le pays que bon Dieu te promet, au pays Canaan. Donc Pâques là, alors le grand terme anglais utilisé, il dit Passover, ça veut dire passer dessus, sauter. Et bon Dieu te dit, nous allons prendre un agneau ou bien un chèvre. Ok? Et il va pour sacrifier entre les deux soirs. Et il va prendre sang, il va passer dans l'into portio. Ok? Dans l'into. Donc, et Pâques là, il est pour le manger pendant une seule soirée. Ok? Il va y toute consigne. Ok? Tenu pour le prendre. Et l'autre bagage encore important, il te dit, il va manger viande, mais pinga au craser les yeux. Ça, c'est ton image. Même Jean que Jean-Baptiste Campbell te dit, les Jésus te venu dans le baptême, il te dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, c'était une préfiguration de Christ qui va pour bailler la ville pour l'humanité. Ok? Pas que ça, c'est ça que lui institué à l'époque. C'était un type de Christ, l'agneau. Et qualificatif, il te demandé pour agneau, ça faut sans défaut. Ok? Il faut l'âge d'un an. Sans défaut, et puis pour montrer la sainteté de Christ, il te dit, Mounio va pour faire manger avec du pain sans le vin. Encore pour symboliser que les sans péché, sans tâche. Ok, faites Pâques avec fête pain sans levain, deux fêtes ça au sens c'est font seul. Seulement Pâques là les fêtes pour sacrifice Pâques là pour fête, c'est le 14 du mois Nissan selon le calendrier juif là. Et le 15 du mois Nissan, ok? Donc fête pain sans levain la célébrer. Et Cécile vient pour le durer 7 jours. 7 jours. Faites pain sans levain. Donc, Pâques là, c'est pendant la sortie du peuple d'Israël en Égypte que bon Dieu était institué, qui était préfiguré la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et l'Elde d'Israël, il va manger viande, pas craser zoa, ça il était préfiguré que coq zol pas un droit craser. Donc le fait pour le conserver en entier. OK? Et ça qu'elle dit, manger viande pas craser zo. Parce que zo Christ pas un droit briser. OK? Même j'ai ça écrit dans Sommio, il dit il est gardé tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. OK? Donc zol pas un droit craser. Donc changer pendant que Christ est sous calvaire, sous bois calvaire, qui événement qui est passé. Pendant que les pend sur la croix, ok? Donc les lions prisonniers, un bandit, un malfaiteur, en agonie, pour permettre que le mourir plus vite, qui ça va faire, il passer, il casser des jambes. Pour quelle raison casser des jambes?
Parce que les corps pendent sur la croix. Donc la pesanteur, il agit sur le corps. Donc on a l'air cassé des pieds. Quand il vient fermer, il ferme, à savoir pour moi, donc il permet que le monde mourir plus rapide. Ok? Donc les liens en agonie, ils fait ça, ils mourent plus rapide. Ils mourent asphyxiés. Donc c'est ça. Pour lier les Christ sur la croix. Ok? Dernier mot, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Quand il dit, les soldats passés, ils cassent les jambes de l'autre monsieur, ils arrivent sous Christ, ils disent, Christ est mort. Donc il n'est pas nécessaire pour te casser les pieds. Parce qu'il était prédit, Zol Bagan doit craser. Pour démontrer que c'est un calendrier parfait, son plan, bon Dieu fait, son programme, bon Dieu fait, et toute bagaille gagne pour respecter à la lettre. Ok? Donc, c'est là, pas que ça. Zol Bagan doit briser, ça t'est accompli à la croix. Donc, c'est préfiguration ça, qui est Pâques là. Donc, Christ, notre Pâques. D'accord? Donc, et qui n'a rien à revoir avec les Pâques que nous avons fêté dehors ça. Donc, les églises évangéliques pas rien pour y avoir avec ça. Donc, la Bible pas recommandé nous tout pour nous suivre aucune tradition, aucune fête. Donc, c'est important pour nous autres chrétiens. Donc, Christ mourit, je fais ça. Et changer. Qui ça? Pilate. Théophile, grand public là. Il dit à chaque fête, ok, à chaque fête, nous avons l'habitude de libérer un prisonnier. Et il était pas à Jésus avec un plus gros bandit qui était à l'époque, Barnabas. Il demandé foule là en deux à qui est-ce que nous voulons. Il te dit libérer Barnabas et crucifier Jésus. Effectivement, Barnabas il représentait l'ensemble de l'humanité avec péché, avec état, mais Christ mourit dans la place comme innocent. D'accord? Parce que c'est place nous le prend. Ok? C'est place nous. Christ mourit dans la place nous. Il mourit pour péché là. Ok? Pour capable de nous la vie éternelle. Donc Christ prend place nous. Et son bagage normal, ce n'est pas par hasard. Il te dit, laguer Barnabas, crucifier Jésus. Et même dans la place Barnabas, il dit à pasteur Francisco. Ok? Donc moi-même, je ne parle pas là, je dit, laguer Francisco, prend Jésus. De même, tout dans la place Barnabas, vous pouvez mettre non. Ok? Donc, libérer Christ, pour qu'on ait des gens qui prend place, il substitue, il prend place, il mourit dans la place, à savoir Jésus. Ok? Donc c'est ça, Pâques là, tu préfiguré dans l'histoire de la rédemption. Et l'autre fait encore, bon Dieu, tes paroles, de dire que les périodes sont arrivées. Depuis le 10 du mois naissance, c'est pour mettre agneau, pour disposer, pour mettre là, pour choisir, le mettre là. Et puis pour le faire 4 jours dans le et c'est pour le souverain sacrificateur et vérifier pour s'il n'a pas un pied cassé, s'il n'a pas un GPT, s'il n'a pas un problème quelconque, s'il n'est pas malade. Donc, il faut que suivre. Et ça fait Christ, et la Bible dit nous que l'agneau a fait sans défaut et Christ lui-même était sans défaut. Et dans la période ça, juste la fait pour nettoyer la caille, il n'est pas doué qu'il ait du vin la caille. Et ça fait il demande et il exige pour manger pain sans levain pendant la période ça. Pendant la période ça, qui symbolise la sainteté, la pureté de Jésus-Christ. D'accord? Donc, et c'est pendant fête pain sans levain, il était enseveli et Jésus était enseveli, mis en terre. Ok? Et il pourra le ressusciter pendant la fête, il y a la fête des prémices, ok, le premier jour de la semaine. Ok? C'est la fête des prémices. Donc, moi, après dire encore, pas de Pâques résurrection. C'est jour fête Pâques la Christ mourit et il ressuscité pendant la fête des prémices. D'accord?
Et après ça, nous pourrons tomber dans ça, les Pentecôte. OK? Pentecôte qui signifie 50e. OK. Alors, le plus souvent, il y a parlé de fête de la Pentecôte comme étant la descente du Saint-Esprit. Pas gagné, et fête, ça sont fêtes que bon était établi. OK? Pour le peuple juif. OK? La Pentecôte, c'est suivant récolte. OK? Il était dit que nous va gagner pour nous compter 7 semaines entières après Pâques là, comme référence. Dans Lévitique chapitre 23 après ça. OK? Il va compter 7 semaines entières. Et fini il dit au lendemain du 7e sabbat. OK, l'on fait 7 par 7 d'abord 49 au lendemain du 7e sabbat, 49 plus 1 fait 50. Donc le 50e jour, OK, c'était un fait que bon Dieu était institué en Israël. OK, c'est un fait de moisson. Histoire dans moisson Israël, c'est le 50e jour. Donc pour juifs là, présenter devant mon Dieu, présenter offrande. OK? Donc, et la descente du Saint-Esprit, il est faite pendant un jour ça. Mais, tout côté cet esprit manifesté, il était manifesté bien avant ça. OK? Il était manifesté bien avant ça. Cet esprit était déjà à l'œuvre. Le jour de la création, il était à l'œuvre. Il n'est pas obligé de prendre compte. OK? Dans le temps, à travers les prophètes, il était manifesté. Il n'est pas tout prendre compte. Mais là, bon Dieu était choisi, fait un bail spécial. C'est lui qui choisit date là. Pendant le bail au Pentecôte là, il tout voyait cet esprit descendre le jour de la Pentecôte. Donc, bon Dieu était voyé cet esprit venir et l'église a été ouverte au grand public. OK? Ça, c'est pour la Pentecôte. Donc, 4 fêtes ça, yo accompli déjà pendant le premier venir. Yo accompli déjà pendant le premier venir. À savoir Pâques, fête pain sans levain, prémices et puis Pentecôte. Fête ça yo accompli déjà. Actuellement pendant la période d'église là, pas oublier période d'église là, si on prend les 70 semaines de Daniel, l'église a situé effectivement dans l'intervalle entre la 69e et la 70e semaine de Daniel. C'est un intervalle entre 69 là et 70 là. OK? À 70e semaine de Daniel là. Pour arriver parce que c'est lui-même qui pourra à savoir et présenter ça les 7 ans de tribulation qui va pour passer sur la terre. L'église elle-même sont parenthèse entre 69e et 70e. D'accord. Donc c'est dans l'intervalle ça que l'église là est. L'église là a dit que prophétie Daniel yo pas rien à revoir avec l'église. Donc Daniel pas prophétisé pour l'église. Bon Dieu dans le calendrier li établit ça. OK? Bon Dieu dans le calendrier lui-même il était prévoit ça pour une période de grâce. OK? Une période de grâce pour l'humanité. OK? Donc, lui-même est situé entre la 69e et la 70e semaine de Daniel. Donc, très important à noter. Donc, trois autres fêtes qui étaient, c'est la fête des trompettes. OK? La fête des trompettes. OK? Qui existait. La fête des trompettes. Et fini nous gagner, ça nous relève le jour du grand pardon, le Yom Kippour, ou bien le jour d'expiation. OK? Après ça, on a une fête du tabernacle. La fête du tabernacle. Donc, c'est très important. Donc, la fête des trompettes, c'est avec lui-même que l'Église a fait ça. C'est l'Église là, c'est avec et c'est pendant l'enlèvement de l'Église là, ça lui va l'accomplir au son de la trompette. OK? Au son de la trompette. C'est-à-dire c'est dans la période fête trompette là même l'Église là. OK? Donc, et c'est ça que l'apôtre Paul t'a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 1
1 Corinthiens 15. OK? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est lui-même l'apôtre Paul a parlé, côté l'a parlé au son de la dernière trompette. Donc ça lui gagne une spécificité là-dedans à la dernière trompette. Donc à la dernière trompette, dans la culture juive là, nous connaissons plusieurs côtés qui utilisent trompette pour annoncer guerre. OK, dans le grand festin, les jours de noces, ils utilisent trompette. OK, les rois après investiture, ils utilisent trompette pour annoncer guerre, ils utilisent trompette. OK? Et c'est une bagaille. Bon Dieu t'a demandé à Moïse pendant que tu dans le désert là, il t'a dit pour te faire 2 trompettes. OK, 2 trompettes, il dit et il y a pour souffler trompette avec des rythmes. OK, avec des notes différentes. OK, les pour rassembler, les pour attirer attention, les pour aller en guerre, c'est pas même bagaille, il pas sonner trompette la même gens. OK? Donc et dans la culture juive là, il dit nous les fêtes des trompettes, il gagne 11 séries de 9 coups de trompette. OK? 11 séries de 9 coups de trompette. Et dernier son trompette là, qui c'est 100e trompette là, il sonnait avec éclat. Avec grand éclat. Alors dans le langage hébraïque là, il y a ça Tekiya Gedola. Tekiya Gedola. La 100e trompette. OK? La 100e trompette. Donc, et ces 100e trompette ça, l'apôtre Paul a parlé dans 1 Corinthiens quand il dit à la dernière trompette, qui n'a pas rien à revoir avec les 7 trompettes de l'Apocalypse. Les 7 trompettes de l'Apocalypse, c'est vers jugement. OK? La dernière trompette ici, OK? Dans 1 Corinthiens chapitre 15 ans, c'est lui-même qui correspond avec l'enlèvement de l'église. OK? Donc, enlèvement de l'église, il gagne pour le fait à la dernière trompette, même Jean ça écrit dans 2 Thessaloniciens, OK? Au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est trompette ça que l'apôtre Paul t'a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 15. Là. Alors, trompette, nous avons dit que bon Dieu t'a institué à Moïse pour le faire dans le désert là. Trompette ça, il a été utilisé pour faire rassemblement. Il dit, l'on façon ou sonner il va rassemblement et qu'on façon sonner le tout qui pour indiquer le départ. Donc les n'a regardé ça, c'est une sorte de enlèvement parce que même ça décrit dans nombre. OK, chapitre 10 là, c'est même bagaille ça tout qui est pour faire tout pendant l'enlèvement de l'église là, au son de la trompette. OK, il dit les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants. Donc un rassemblement, morts en Christ et les vivants en Christ. Et ils ont gagné pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est sur les nuits. OK? Et dans le désert, tu as gagné tout élément ça. Tout élément que tu as gagné trompette là. Les pour Israël déplacés de une zone à une autre zone, c'est nuit à déplacer. C'est côté nuit à camper, c'est là Israël camper. OK? Donc, éléments ça nous réunissons dans l'enlèvement de l'église là. Au son de la trompette, nous jouons un rassemblement, nous jouons un départ là. OK? Sur les nuées et pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, c'était même élément. C'est-à-dire pour nous montrer nous la trompette. OK? Et c'est dans la période ça que même l'église là vive. C'est-à-dire de moment à d'autres, trompette là capable de sonner. Automatiquement, trompette là sonner, l'église a pour aller passer 7 ans dans le ciel. OK? Noce de l'agneau. OK? Pendant 7 ans dans le ciel. Et pendant 7 ans, ça a gagné gros problème sur la terre. A gagné gros problème sur la terre. Ça n'est les grandes tribulations. Mais nous-mêmes, nous allons dans le noce de l'agneau. Donc, c'est l'église là qui pourra le coup d'envoi ça au son de la trompette. Après ça, nous allons tomber
non, sixième fête là, qui c'est le jour du grand pardon. Le jour du grand pardon, ça n'est les fêtes expiration, il y a pour fête, c'est pendant le retour en gloire de Jésus-Christ, ensemble avec l'église là. Donc pendant le retour, l'église ensemble avec Jésus-Christ a retourné, et laisse ça, le retour en gloire là, et laisse ça Israël pour le crier Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est là ça, il pourra le rendre compte, Christ qui te marque là dans main. Marque beaucoup côté, marque dans main pour Israël, ouais. Et c'est là le pral repenti. Zacharie dit ça, il y a pour la un esprit de grâce sur Israël. Israël va le réveiller, Israël va recevoir Messie. OK? Il va recevoir Messie. Laisse ça l'église là ensemble avec lui. OK? Dans le retour en gloire là. Et c'est là ça, c'est le jour du grand pardon, c'est le jour ça Israël va réconcilier avec bon Dieu et reconnaître Messie ça qui était déjà touillé. Et ça que Christ qui te marque là pour eux, Israël vient pour crier en pile, l'elle va voir que c'est Messie qui a été crucifié, c'est Jésus ça que bon Dieu a un plan pour te restaurer, mais c'est l'Israël qui est touillé. Donc c'est là ça va le recevoir pendant sixième fête là, à savoir le jour du grand pardon. Après ça, pour le gagner, ça nous relève la première résurrection qui va gagner pour compléter la première résurrection. La première résurrection gagne plusieurs phases là-dedans. Résurrection ça a fait. OK? Donc Christ comme prémisse, l'église a suivi plus les saints de l'Ancien Testament et puis nous pourrons gagner les deux témoins, OK, qui va gagner pour ressusciter qui selon Apocalypse, et puis nous pourrons gagner les martyrs de la grande tribulation. Il dit que ça n'est les premières résurrections, il y a 4 phases là-dedans. C'est Jésus-Christ comme prémisse, l'église qui poursuit lui. Je ne vais pas parler de l'église, c'est Ancien Testament là-dedans tout. Et fini, on gagne les deux témoins. Après ça, on gagne les martyrs de la grande tribulation. Donc ça, c'est 4 phases dans ça les premières résurrections. Et là, ça nous prend rentrer ça dans la fête tabernacle là. C'est lui-même qui correspond avec le millénium. OK? C'est lui-même qui correspond avec le millénium. Et c'est là accomplissement tous les 7 fêtes. Donc, et moi, espérer que vous comprenez. Et si tu as une question sur ça, Régia, nous avons un numéro. Et tout le monde qui est habitué à suivre, ça nous est dans la matinée favorable, midi favorable. Donc, nous avons un coordonné. Si vous avez une question sur ce sujet, ça, vous êtes capable toujours de faire venir à nous-mêmes. Et c'est la grâce que bon Dieu fait nous. Et nous sommes capables de porter quelques éléments de réponse pour nous-mêmes. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse. Nous souhaitons que vous compreniez. Et surtout pour prendre la bonne décision. Le temps est favorable. Pour même qui peut faire la paix avec Jésus. Profitez de faire ça. Ou même qui tape marcher avec Jésus. Ramasser pied et quitter jour fixé en l'air parce que c'est la dernière heure, c'est ce seconde cap contrôlé pour trompette la sonner. Que bon Dieu bénisse.